projet API, en fait, c'est vraiment un projet de R&T qui va nous permettre de basculer le domaine de l'assemblage des structures avions en mode totalement automatisé. On a fait appel à l'IRT dans ce projet-là, en partenariat, pour développer des systèmes qui sont plus flexibles, avoir les temps d'assemblage les plus courts et pour avoir des lignes qui sont plus performantes à l'avenir. Actuellement, les outillages d'assemblage sur les lignes de Saint-Nazaire sont des outillages massifs, extrêmement rigides et ancrés dans le sol. Et l'objectif du projet API, c'est de développer une technologie plus modulable, plus légère. Pour faire un bon assemblage, on a besoin de faire une perception autour de la pièce et on a besoin de faire un pilotage pour déplacer la pièce à la position finale. Et ce qu'on apporte dans ce projet, c'est un asservissement continu. C'est-à-dire qu'en permanence, on est en train de visualiser, de mesurer la position des différents points d'une pièce par rapport à une autre et de calculer les corrections et de les appliquer, puis de remesurer, recorriger. Actuellement, chez Airbus, ils utilisent une technologie qui s'appelle le laser tracker. Ce sont des capteurs extrêmement précis qui peuvent couvrir un volume très grand, typiquement le volume des avions. Donc le cycle complet des mesures plus correction dure des choses de l'ordre d'1 minute. Là où on a asservissement continu, on fait ça 10 fois par seconde. L'INRIA et mon équipe plus précisément est spécialiste des techniques de vision robotique et plus précisément encore des techniques d'asservissement visuel qui consistent à utiliser les données fournies par un capteur de vision pour contrôler les mouvements d'un robot. Sur ce projet, l'asservissement visuel a été utilisé pour réaliser la tâche d'accostage tenon-chape où 3 caméras ont été utilisées pour repérer simultanément les parties mâles et femelles. Et à partir des observations fournies par les capteurs de vision sur ces objets, cela a permis de réaliser un accostage extrêmement précis sur le long de toute la trajectoire. Ce qui a vraiment marché dans ce projet, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a mené les projets de façon itérative. On a commencé avec un petit robot, un système de vision simple et une pièce très connue. On a validé les équations, les algorithmes, les façons de pilotage. Ensuite, on est passé à intermédiaire, on a refait tout le système et ensuite seulement, quand on est passé à la grande échelle, ça a marché presque du premier coup. C'était vraiment pour moi la première fois qu'en faisant cette approche agile, on validait le fait qu'aller plus lentement au début permet d'aller plus vite à la fin. On a vu un beau démonstrateur qui fonctionne, qu'on est en train de modifier pour faire encore plus de performance. Et donc du coup, ça se passe très bien, que ce soit avec l'IRT et avec les autres partenaires, avec les académiques. La preuve en est, c'est qu'on lance un deuxième projet pour aller plus loin dans la technologie, qui s'appelle API 2, et qu'on puisse donner la main aux équipes Manufacturing Engineering de Saint-Nazaire, de Montoire. Ils vont pouvoir continuer la maturation de ces technologies-là. Donc oui, ça se passe bien, mais il faut continuer encore. Les résultats du projet API sont très prometteurs et donc un projet suite a été lancé pour travailler sur des cas d'usage plus complexes pour continuer à maturer la technologie et travailler dans d'autres secteurs, par exemple le naval, et il pourrait y avoir d'autres perspectives.